On est un petit peu en avance, 9h30 approche, on passe au journal des médias de Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, SFR Sport récupère les droits télé de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Myriam El Khomri annule le licenciement du patron du zapping de Canal+. Et une information exclusive, Énergie 12 prépare un comedy game inédit pour cet été. Et on commence avec un événement dans le monde du sport. La chaîne SFR Sport récupère les droits télé de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Coup de tonnerre sur le marché des droits sportifs pour la télévision. SFR Sport vient de récupérer les droits télé de deux compétitions prestigieuses de football, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Selon une information du journal L'Équipe, la chaîne de Patrick Drahi dispose désormais de l'intégralité des compétitions pour la période 2018-2021. Un coup dur pour ses concurrentes Canal+ et beIN Sport qui étaient également candidates à l'appel d'offres. Oui, il n'y aura plus de Ligue des Champions ni sur Canal+, ni sur beIN Sport. C'était vraiment une des raisons de s'abonner à ces chaînes. Et évidemment, plus de football en Ligue des Champions sur les chaînes gratuites, mais ça on a l'habitude depuis plusieurs années maintenant. Le nouveau géant de la production télé, Endemol Shine, dévoile ses projets d'émissions et de fiction. Les sociétés de production Endemol et Shine ont récemment fusionné dans plusieurs pays, dont la France, pour mutualiser leur catalogue et leurs moyens de production. Nicolas Copperman, le président de cette nouvelle entité, accorde ce matin une interview à Média+, l'occasion pour lui de dévoiler les projets d'Endemol Shine. Parmi eux, The Bridge, une télé-réalité dans laquelle 14 protagonistes ont 30 jours pour construire un pont en Patagonie. Pour traverser un pont, non, c'est pour le construire. Pour le construire dans le but d'accéder à un trésor situé de l'autre côté de la berge. Un programme de narration, on en suit une équipe d'ambulanciers en intervention ou encore Les Héros du Gazon, un programme dans lequel une star du football va coacher une équipe dans les profondeurs du classement pour la faire progresser. Côté fiction, plus de 30 heures seront produites par Endemol Shine d'ici fin 2018. Enfin, concernant les émissions déjà en place, Secret Story reviendra bien sur NT1, comme on vous l'avait annoncé en exclusivité dans cette émission, tandis que le programme culinaire Masterchef pourrait revenir sur les écrans. Et autre format produit par Endemol Shine, Prodige. L'émission sera bientôt de retour sur France 2 pour une nouvelle saison. France 2 a décidé de commander une 4e saison de ce beau divertissement qui met en lumière les jeunes talents du classique. Cette nouvelle édition de Prodige se déroulera à Strasbourg. Marianne James sera toujours à l'animation et les 3 jurés Patrick Dupont, Elisabeth Vidal et Gauthier Capuçon seront toujours de la partie. Les castings sont d'ores et déjà ouverts sur le site de France 2. L'annulation du licenciement de Patrick Menet, le créateur du zapping de Canal+. L'été dernier, la direction de Canal+ prenait la décision de licencier le producteur historique du zapping, Patrick Menet, pour faute grave. La chaîne cryptée lui reprochait d'avoir déposé les marques zapping et l'année du zapping après la disparition du programme. Mais le site Les Jours révèle que ce licenciement a été invalidé par le ministère du Travail et c'est Myriam El Khomri elle-même qui s'est occupée du dossier, alors que l'inspection du travail avait initialement donné raison à Canal+. Patrick Menet, qui produit aujourd'hui la pastille Vue sur France 2, peut désormais récupérer ses arriérés de salaire et ses indemnités de départ qui, avec 25 ans d'ancienneté, s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers d'euros. W9 va diffuser un documentaire inédit sur le crash du vol AF447. Après le crash du vol MH370 et le naufrage du Costa Concordia, la petite sœur d'M6 va s'intéresser à l'accident de la F447 qui a causé la mort de 228 personnes entre Rio et Paris le 1er juin 2009. Ce sera dans un nouveau numéro de la collection Que s'est-il vraiment passé ? Une soirée événement animée par Nathalie Renou qui nous en dit plus sur ce documentaire inédit. On l'écoute au micro européen de Benjamin Rabier. L'idée, c'est de raconter la façon dont ça s'est passé, notamment dans le cockpit, puisque les boîtes noires ont été retrouvées 2 ans après la catastrophe, que la personne Yonou Teyanou qui a réalisé le documentaire a eu accès à l'intégralité du dialogue entre le pilote et les copilotes pendant les 4-5 minutes de descente inexorable vers la mer. Et donc, on a reconstitué ce qui s'est passé dans la cabine avec des acteurs professionnels qui jouent chacun des 3 personnages avec les dialogues réels qui ont été prononcés dans le cockpit. Voilà, incroyable. Reconstitution du vol Rio-Paris et du crash du vol AF447 à voir prochainement sur W9. Information exclusive, Énergie 12 prépare un comedy game inédit pour cet été. La chaîne des Anges va renvoyer les candidats de télé-réalité sur les bancs de l'école avec un nouveau comedy game baptisé la Summer Class du Mad Mag et diffusé tout l'été. Le concept, 2 classes composées de personnages emblématiques du monde de la télé-réalité vont s'affronter dans des épreuves délirantes autour du monde de l'école, le tout dans la bonne humeur. Selon nos informations exclusives, la Summer Class sera animée par Émeric Bonnery, Émilie Piche et Benoît Dubois qu'on retrouve chaque jour dans le Mad Mag d'Énergie 12. Voilà, les candidats de télé-réalité à l'école, ça devrait être assez savoureux à voir cet été sur Énergie 12. On connaît la date de la prochaine cérémonie des Molières. C'est pas pareil que les anges de la télé-réalité. C'est pas la même ambiance. Le 29 mai prochain, la chaîne du service public proposera à ses téléspectateurs une soirée théâtre. Demandez le programme. La soirée démarrera à 20h30
20h55 avec la retransmission de la pièce Fleur de cactus interprétée par la magistrale Catherine Fro en direct du théâtre Antoine à Paris. Nicolas Bedos prendra le relais en deuxième partie de soirée pour animer la 29e Nuit des Molières qui récompense chaque année les talents de la création théâtrale et du spectacle vivant. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 47, comme les 47 célébrités mises en garde par une agence américaine indépendante en charge du droit de la consommation pour leurs posts sponsorisés sur le réseau social Instagram. Cette agence reproche à Naomi Campbell, Jennifer Lopez ou encore Victoria Beckham de ne pas énoncer clairement sur ces messages qu'il s'agit de publicité. Le placement de produits est devenu un véritable phénomène de société aux États-Unis comme en France où de nombreux candidats de télé-réalité notamment sont rémunérés pour faire la promotion de produits sur leurs réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, ils font de la pub, ils s'en sortent en homme ou femme sandwich, ils se prennent en photo avec un produit, ça leur rapporte de l'argent. Et c'est vrai que c'est bien de le dire aux gens qui les suivent. Comme ça, on n'est pas trompé sur la marchandise. Merci beaucoup Guillaume. À demain pour le journal des médias. On sera en direct de Kiev.